Faisceau. On va faire le faisceau pour la E36 sur le même modèle que celle de Morgane. Mon ami Morgane. Parce que, ouais, notre ami ici présent. Notre ami ici présent. Parce que ça va bien. Et puis c'est tout simplifié, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de fils, ça passe bien, c'est propre, ça se voit pas. En plus sur l'intérieur noir, c'est encore mieux avec les gaines. Bon, les gaines Amazon à 2 balles. On va vous montrer tout le matos qu'on va utiliser dans la vidéo. Ouais. Donc l'objectif, c'est le faisceau pour le gros plus pour la batterie, démarreur, alternateur. Il y a aussi un deuxième petit plus, bon ça c'est pas grave. Toutes les alimes pour les manos. Bon moi au début j'en mets qu'un. En gros, mais... alimentation de la boîte à fusible. On va vous montrer, on a une boîte à fusible. Petite boîte à fusible. Et après faut tout partir de la boîte à fusible, mettre les masses, les plus, et c'est tout con quoi. Enfin tout con. C'est un peu de taf quand même. Ouais. Mais en gros on n'a plus de boîte à fusible d'origine, donc tout le faisceau, habitacle et tout le reste, faut tout recréer quoi. C'est ça. Donc voilà, en vrai ça se fait bien. Et puis surtout on délocalise la batterie, parce que moi vu que c'était une caisse de 3 saisies, la batterie était devant. Donc là on l'a. Bon moi j'ai acheté une boîte. Une caisse. Une boîte à batterie, comment on appelle ça? Ouais, un bac à batterie. Comment ils appellent sur le côté? C'est une disquette, une cassette. Cassetta à batterie. Cassette à batterie. Octopus. Voilà. Donc c'est de la pignole parce que moi j'ai pas besoin d'avoir un truc homologué, mais au moins la batterie vu qu'elle est bleue dégueulasse, elle est pas là. C'est une batterie quoi? C'est une Bosch je crois, je sais plus. Ouais. Non c'est ouais on s'en branle. Ouais puis en vrai elle est stockée dedans, elle bougera voilà. pas quoi. Au moins elle est là-dedans, tu la vois pas, ça fait tout noir, c'est clean. Derrière le siège et puis c'est clean. Voilà, ça bouge plus. Alors on va montrer vite fait le matos pour se rendre compte. Donc on a évidemment une boîte de cosse, ça Amazon, ça va se faire chier. Gaine thermo. Ensuite les gaines thermo, nous on a acheté, on fait tout en fil neuf parce qu'au moins on n'aura pas de problème électrique. Parce que si vous prenez des câbles un peu tout pourris. Donc là on y a pris sur quoi? C'est quoi le site? Classique auto-élec. Classique auto-élec, et en gros vous pouvez choisir la taille des fils. Donc je pense qu'en vidéo on verra pas, mais par exemple les deux là, ils sont au plus gros diamètre que tous les autres. Donc les deux là, c'est du 1,5, ceux-là c'est du 1. Voilà. Millimètre carré. Pour les alimes et les masses principales, c'est mieux quoi. Donc voilà. Le fil, ensuite, on a des gaines pris sur Amazon. Alors prenez bien des gaines. On s'est fait avoir sur d'autres gaines. Prenez bien des gaines qui s'ouvrent comme ça. S'il y a des gaines qui s'ouvrent pas, et c'est la grosse merde à mettre. Donc là, on a deux tailles. Voilà, par rapport au nombre de fils qu'on met dedans. Ensuite, il y a toute l'artillerie pour souder les fils. Si on a besoin. Ça pareil Amazon, ça peut être bien. Moi sur la mienne je l'ai fait pour le faisceau de la pompe à essence. Donc comme ça au moins vous débranchez la prise et vous séparez le faisceau arrière entre guillemets et le faisceau de devant. C'est ça. Après c'est pas les prises les plus fiables. Ouais c'est des prises normales en vrai ça va. Après je me suis peut-être un peu gouré dans les pins aussi. Bon. Il est peut-être un peu con mais... Non en vrai c'est des bonnes petites prises. Et scotch feutrine pour... tout ce qui est les bouts de gaine, vous verrez bien tout les bouts de gaine comme ça. Attends, regarde, on a l'exemple là. Ah bah ouais. Parce qu'hier on a fait le plus déjà. Hier on a fait le plus de la batte, le gros plus. Voilà, au moins ça finit bien, ça tient bien et puis ça bouge plus. Donc voilà, je crois qu'on est arrivé au bout. Je crois qu'on est prêt. Donc let's go. Hein. Bon, donc voilà, moi je suis en train de faire la grosse prise principale. En gros c'est pas compliqué, il y a le plus après contact, ça c'est le démarreur. Ça c'est la pompe à essence et ça c'est pour le déclenchement de l'alternateur. Donc voilà, en vrai pour aller à l'habitacle vous avez besoin que de ça comparé au faisceau moteur. Donc voilà, notre ami est en train de s'occuper d'amener le plus pour la boîte à fusible tout en passant par le bouton de contact. Voilà, là là-bas on a le gros plus qui arrive. Et on a branché toute la batterie. J'ai enlevé la batterie qui sera derrière. Ouais, t'as enlevé la masse. Attention. Donc voilà. On va vous faire des petits timelapses tant qu'on fasse tout ça et on se reprend après. Bon donc voilà, moi de mon côté, la prise elle est faite. Voilà, avec l'étanchéité, raccourci la gaine. Plus qu'à attendre avant de la fermer qu'on fasse l'autre côté, pour savoir où c'est que les fils y sont. Et toi, t'en es où Moi je suis en train de réfléchir où je fais passer cette petite masse. Et je vais la faire passer comme ça. Comme ça là on mettra
les trucs d'origine. Des passe câbles, des machins. Et puis j'ai fait le premier plus. Voilà. Qui va au bouton. Voilà. Et après, il repartira du bouton. Il faut que j'en fasse un qui sort ici. Et je vais le faire passer pareil. Et il longera là. Impeccable. Bah allez, famos. Ça sera 9. Bon, petite avancée. Donc là, j'ai le plus après contact. Et le bleu, c'est la pompe à essence. Putain! Bon, alors. Donc là, le bleu, alimentation de la pompe à essence. Le rouge, après contact. Voilà, donc en gros, ça va faire des prises comme ça. Ça va être très très bien. On va aller voir notre ami qui câble. Alors, t'en es où? Eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? Pas grand chose en vérité. Bon, t'as câblé quand même. Alors, si. Là, c'est bling bling là. C'est blimblinge. Je trouve le plus, le moins. Ah, le premier bouton. Enlève tes plumes de cul, le doigt là. Ah ouais, attends. Attention. Ça y est, ça s'allume. Alors là, les gars, je peux vous dire. Et puis là, Étienne, l'autre là, comment il s'appelle? Étienne le bolideur. Il a bien stun là. Non, donc voilà, commence à câbler un peu là, ça avance petit à petit. Je suis un peu plus lent que la moyenne. Il est un peu plus lent que notre ami moi-même. En tout cas, les araignées se font plaisir dans cette bagnole, c'est fou, vivement qu'elle roule. Bon, le faisceau avance bien. Là, on peut voir que Jean-Morgan a effectué le câblage pour les capteurs. Donc là, c'est le fil pour le signal de la sonde de température d'eau. Il va être ici, sur le super adaptateur tuning. La bande son, on va pas bien voir. Là, on a récupéré la prise d'origine qui détecte les grosses chutes de... en fait, ça détecte quand il n'y a plus de pression d'huile. Et on va mettre une LED au, entre guillemets, tableau de bord. Putain d'avion de merde! Ouais, c'est vrai. Casse les couilles! Ah putain. Leur putain d'avion de merde! Chier là! Je disais, on va mettre une LED au tableau de bord. On va mettre une LED au tableau de bord pour si jamais on a un problème de pression d'huile, ça va s'allumer direct. Donc on voit qu'on a réutilisé le truc d'origine, la platine d'origine, pour faire venir tous nos plus. Donc le gros plus, le petit plus, et puis là le plus, celui dessous, celui qui est là, c'est le plus qui sert à alimenter la super boîte à fusibles Amazon. Alors là, je peux te dire qu'elle a... Alors là, celle-là, waouh, incroyable. Non, plus sérieusement, c'est câblé. Bah d'ailleurs, on peut faire un test là. Si je mets le contact, tac, waouh, ça s'allume, c'est bling bling. Les essuie-glaces, super. Tac, on a fait deux prises. Je sais pas si on va voir, ouais. La prise qui est libre, c'est pour la petite vitesse de l'essuie-glace. Il y a juste à débrancher le plus, le mettre sur la petite vitesse. Et on a la petite vitesse. Bon, le moteur il démarre, mais la flemme de le démarrer. Donc ça fait quelques fils. À réorganiser, on va tout mettre ça dans des gaines propres, les mêmes gaines que là. Notre ami est en train de câbler, En train de faire le mano. en train de faire les manomètres. D'ailleurs, je me suis chié, enfin je pense, ou c'est eux qui sont chiés, j'en sais rien. Donc j'avais commandé mano de la triplette là. Tempée d'huile, tempée d'eau, pression d'huile. Au final, j'ai reçu pression d'huile, tempée d'huile, c'est ça, Et volt. et tension de batterie. Autant me dire que j'en ai rien à foutre. Donc on va le câbler, je sais pas. Faut avoir deux manos qui marchent quoi, pour que ce soit un peu bling bling. Bah, Mais... au moins que tu aies ta température d'eau quoi. Ouais. Nous on veut au moins la température d'eau et surtout la LED de pression d'huile. Et Ça, si vraiment il y a un problème, on peut arrêter direct quoi. et la LED pour l'alternateur. Et la LED pour l'alternateur Importante. pour dire qu'il tourne, ouais. Sinon, c'est baisé. Là j'ai tout sorti pour les manos et là il y a toutes les jonctions. Voilà, toutes les jonctions pour les plus et les moins pour tous les alimenter parce qu'on les branche en série. Et puis plus qu'à gainer tous les fils qui traînent et ce sera Et vachement après plus ouais, propre. gainage. On sera pas mal du faisceau hein. Voilà ouais. Bon, qu'est-ce qu'on est en train de faire? De mettre des LED de championnat de France alors qu'on va rouler au Bourbonnais dans la terre. Derrière, c'est pas fini, mais notre ami veut des veilleuses et des stops sur les phares. Du coup, on a câblé ça, voilà, proprement. De l'autre côté, ici, ça a bien avancé. Bon, on n'a pas encore gainé. Hein. Là, pour l'instant, c'est le gros merdier, mais voilà. On a posé les manos. Voilà, évidemment, on n'a rien filmé. J'en ai cassé un. Il en a cassé un. Donc voilà, derrière, comment ça fait. Je sais pas si on voit. Bref, on s'en bat les couilles. Voilà, les manos sont câblés, ça s'allume 2 sur 3 parce qu'il en a niqué un. J'ai mis un coup de visseuse là. Mais voilà.
ça a bien avancé. Devant, on a les faisceaux des phares. Donc là, on va attendre la gaine parce qu'après, on va tout mettre de la gaine partout. Donc pour avoir les phares à l'avant quand même. Pour le jour où on va au Driftmaster. Et... Pour quand on va l'essayer sur route fermée. Voilà, exactement. C'est ça la vraie. Gros, on a encore plein de fils en fait. C'est vrai? Wow. Ça sort d'où ça? Bah alors. Bon, nickel. Et là, donc on va câbler ces merdes. Donc voilà, on part du capteur de pédale là, de frein. On monte, on tire le plus là, on tire le plus. Donc la bande LED, elle se coupe en deux, hein, bien sûr. Voilà. Tu pouvais les couper à des intersections. Ensuite, vous ressoudez des fils, c'est pas compliqué. Une derrière, et ensuite on descend le fil directement, donc tout branché en série avec les stops. Donc voilà. D'ailleurs, on peut. C'est pas compliqué. On peut. Après, on chope une masse. Soit on se met sur la même masse que là. Ouais, on va pas se faire chier. Hein. Non, on va choper une juste en dessous. On va pas se faire chier. Ah, je chope une là-dessous. Donc voilà quoi. Je vous tiens informé de l'avancement de la chose. Allez. Ouais. D'ailleurs, ouais. Là, on fait passer sous le joint. Sous le joint ici. Ensuite, il a percé. Putain de merde. Oh, il a percé. C'est pas facile de ce côté-là. Ah, c'est pas simple. Voilà. Putain, j'ai fait tomber. Donc ensuite, il a percé un trou dans la doublure. Et voilà. Et ensuite, on va prendre donc tout le faisceau. Il va longer là-haut, là. Tout le toit. Et comme ça se verra pas. Pas trop. Pas trop. De toute façon, Voilà. qui lève la tête dans la voiture? Personne. On s'en bat les couilles. C'est fait pour être J'irai efficace. trop vite. Voilà, les manos, on voit un peu plus. C'est propre. Bon, les gaines, elles sont pas finies, hein, quand je vous dis. Mais bon. Voilà. Allez, on branche cette merde. Bon, donc là, c'est parti. On pose l'arrière. Et voilà. C'est posé. C'est posé. Facile en vrai. C'est le bout qu'on avait recoupé sur celui devant. Donc là, on a soudé deux petits fils, un marron et un rouge. On a, voilà, vous pouvez voir qu'on a bien nettoyé les traces de perçage dans le toit. Voilà, on a bien enlevé. C'est important d'enlever toujours enlever les petites paillettes. On a mis de la gaine thermo autour pour protéger. Et ça arrive juste ici. Tac. Avec les deux fils là. On n'aura plus qu'à connecter ça à notre faisceau de stop. Pour faire un petit topo du faisceau. Donc déjà, manomètres sont câblés. Ça va, j'en ai cassé un. Condition de brancher la LED dans le mauvais sens. Bravo. Donc, ça donne ça. Petite boîte à fusibles. Les boutons. Le faisceau qui passe proprement la balle long. Et ici, on a fait un trou, on a rajouté un trou pour faire passer les câbles. Il passe tout le long de la console. Après, je le fixe, j'ai des trucs exprès. Jusqu'à la pompe à essence et le faisceau de phare. On a réutilisé les prises d'origine, les cosses d'origine des prises des feux avant. Donc le plus arrive avec le fil noir là. Ça c'est pour les stops. Il communique là. On fait passer dans la travers derrière. Jusqu'à ici. Et pour les feux, ça passe ici. Ça fera y câbler comme il faut. Et avec la gaine de la pompe à essence en gros. Donc voilà. Et aussi les fameuses bandes de LED pour les stops. Ici et ici, avec le faisceau qui passe discrètement dans le joint. On verra si ça fait des entrées d'eau. Et on la fait passer, donc ça sort comme ça. Petite masse ici, pareil derrière. Et on la fait passer tout le long, là, dans le joint. Voilà, donc full discret. Jusqu'à là-bas derrière. Tout simplement.